Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va papoter un petit peu maternité. C'est une vidéo que j'ai tardé un peu à faire mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui je vais vous parler en fait de ma valise de maternité, tout ce que j'ai emporté pour le grand jour et en fait je trouvais ça intéressant de vous faire cette vidéo après avoir accouché en fait, pour vraiment vous donner un retour assez complet, vous dire ce qui m'a servi, ce qui n'a pas été utile, au contraire je trouve que c'est assez intéressant. Pour la petite précision, j'ai eu une césarienne programmée, donc il y a des affaires que j'ai pris qui étaient vraiment nécessaires pour ça, donc peut-être que ça pourra vous intéresser et comme ça me permettra de répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur le sujet. Tout sera un peu regroupé en même endroit en fait et ça sera plus simple. Donc écoutez, c'est parti, on va faire le tour de tout ça. Donc j'avais pris deux bagages différents. Tout d'abord un premier pour la salle de naissance en fait et une valise pour notre séjour à la maternité. Du coup on est resté 5 jours au total comme c'était une césarienne et en fait j'avais séparé la valise en deux, un compartiment pour moi et un compartiment pour mon fils. Donc du coup je vais tout d'abord commencer avec le sac de la salle de naissance. En fait c'est le sac allongé de bébé, je trouvais que c'était assez pratique de faire comme ça. C'est de la marque CamCam si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, je vous mets le maximum de liens dans la barre d'informations pour que vous ayez les réponses à vos questions. Et donc dans ce sac, il y avait tout d'abord la première tenue de bébé que j'avais mis dans ce pochon. Bon, du coup, j'ai un petit peu tout reconstitué. Je vous avoue que c'était beaucoup d'émotions de retomber sur toutes ces petites affaires là. Comme beaucoup, j'ai reçu une liste en fait avec le nécessaire à avoir pour ce séjour à la maternité et puis j'ai complété avec d'autres petites choses, avec des retours d'amis, des conseils que j'ai reçus, etc. Donc je vais tout vous raconter. Donc dans ce pochon, il y avait tout d'abord le premier body de bébé. Quand je revois ça, ça me semble tellement minuscule par rapport à maintenant. Mon fils a 4 mois et c'est vrai que ça me paraît tout petit. Je me demande comment il est rentré là-dedans, mais bref. Donc moi j'avais pris du naissance en fait, c'est ce qui m'avait été recommandé au vu de l'estimation de poids et on a bien fait puisque Com en a porté pendant ses 15 premiers jours de vie et ensuite on a aussi combiné un peu avec du 1 mois, je vais vous montrer. Donc le body, ensuite j'avais un pyjama en velours, il est né au mois de décembre moi donc voilà, c'était vraiment des choses assez chaudes qui étaient nécessaires et puis une petite brassière comme ça pour bien lui tenir chaud et puis on couvre aussi les extrémités bien sûr. Donc moi j'avais pris un bonnet en velours relativement chaud, une petite paire de chaussettes et puis des petits chaussons en laine comme ça que j'adore. Et puis bien sûr sa première gigoteuse qui était vraiment top. Celle-ci c'est de la marque Pomme Caramel et c'est une gigoteuse de naissance qui est toute douillette comme ça. Et j'allais oublier aussi, mais on avait une couche aussi à la taille de bébé. Toujours dans ce même sac j'avais mon dossier de grossesse avec tous les documents relatifs à ma grossesse, les échographies, les analyses de sang, d'urine, etc. Tout était vraiment au même endroit. J'avais mon passeport aussi, ma carte de sécurité sociale, de mutuelle, bref tous ces papiers un peu administratifs dont on a besoin pour le jour J. Et j'avais glissé mon téléphone aussi à l'intérieur pour prendre des photos. On en a fait quelques-unes mais je vous avoue qu'on n'a même pas fait de photos tous les trois en fait une fois que bébé était arrivé. C'est un petit regret que j'ai, je vous avoue, mais en fait, je sais pas, c'était un moment tellement hors du temps que j'ai pas du tout pensé sur le coup à faire des photos. C'est vraiment dommage, mais en même temps, j'ai tellement profité et j'avais la tête ailleurs en fait, pas du tout dans l'idée de faire des photos, etc. Donc voilà. Les plus beaux souvenirs sont dans la tête, on a des photos de bébés etc mais pas de nous trois, mais écoutez c'est comme ça, mais voilà, un téléphone ou un appareil photo si jamais vous voulez des souvenirs. Ensuite il était demandé d'avoir une tenue pour après l'accouchement, donc moi j'ai pris une chemise de nuit comme ça qui était vraiment très confortable, c'est Etam, elle vient d'Etam celle-ci et avec une ouverture sur le devant puisque je le souhaitais allaiter donc c'était nécessaire et ça j'étais vraiment très à l'aise, en même temps c'était assez léger étant donné les températures qu'il fait ensuite une fois qu'on remonte dans la chambre. C'était agréable d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop chaud et j'avais aussi un slip jetable avec une serviette en fait, une protection big format voilà pour ce moment là. Et puis dans la petite poche aussi j'avais glissé un paquet de mouchoirs. Ça aussi c'était bien pratique et puis un élastique pour m'attacher les cheveux. Si jamais vous n'êtes pas sur une césarienne programmée, n'hésitez pas à prendre des petites collations, des choses à grignoter ou à boire aussi si jamais vous avez un travail qui est relativement long. C'est le genre de truc qui peut être bien pratique d'avoir sous la main. Donc voilà ce dont j'ai eu besoin pour la salle de naissance. Peut-être que si vous êtes sur un travail un peu plus classique, vous aurez d'autres choses qui vous seront utiles. N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires, c'est vraiment un espace d'échange et pour cette vidéo je pense que ça peut vraiment être
être utile. J'ai regardé je ne sais combien de vidéos au sujet de la valise de maternité parce que je trouve que c'est un partage d'expérience qui est vraiment enrichissant et chacune a ses petites idées, voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Donc maintenant je vais passer aux affaires que j'avais prises pour le séjour en chambre en fait, à la maternité directement. Donc comme dit, moi je suis restée 5 jours, donc fatalement j'avais besoin d'un petit peu plus de change, que ça soit pour bébé ou pour moi, que si jamais vous restez voilà 2 ou 3 jours pour un accouchement, mais bref, vous comprenez un peu le principe. Donc je vais commencer avec les affaires de bébé. Il était recommandé de prendre 5 bodys, donc c'est ce que j'ai fait. On en a utilisé 4 en fait, et on en avait un en plus. Pour le coup au tout début ça salit pas beaucoup par rapport à maintenant, on fait bien plus de lessive. Donc en fait moi j'avais 2 bodys naissance et le reste c'était en taille 1 mois mais du petit bateau et sa taille assez petit, donc du coup ça lui a été très bien. Toujours des bodys qui s'ouvrent sur l'avant quand bébé est tout petit comme ça, je peux vous assurer que j'étais bien contente d'avoir pris ce genre de body et pas ceux qui se passent par la tête, parce que tout début on n'ose pas trop, ils sont tellement fragiles et c'est les premiers jours de vie comme ça. Ensuite on nous avait demandé 5 pyjamas velours, donc là pareil j'en avais pris en naissance et en taille 1 mois. On avait fait un mix entre les deux, le 1 mois était un peu grand mais voilà, le velours c'est bien parce que c'est relativement chaud, donc ça correspondait à un pyjama par jour et en fait on en avait un en plus. Et puis j'avais pris une petite tenue pour la sortie en fait, le jour de la sortie de la maternité. C'était un peu exceptionnel mais je la trouvais tellement mignonne, c'est un petit ensemble Cyrillus comme ça. Et pour tenir bien chaud à bébé j'avais pris des brassières en laine comme ça, donc j'en avais pris 3 en tout pour pouvoir les mettre par dessus le pyjama et lui tenir vraiment bien chaud, parce que les bébés ne régulent pas encore leur température lorsqu'ils naissent, donc il est vraiment nécessaire d'avoir des vêtements qui soient bien chauds. J'avais pris des petits bonnets en plus, ça n'était pas demandé à part celui du jour de naissance, mais finalement on a bien fait parce que ça s'est sali en fait avec le vernix qu'il y avait encore un peu sur la tête de bébé. Donc voilà, j'en avais pris 2 en coton tout simple en plus qu'on a été ravis de pouvoir lui mettre aussi. Alors il y avait un nombre astronomique de bavoirs qui était demandé, je crois que c'était 10 ou 15, je ne sais plus. Nous on en avait pris 7 ou 8 et finalement on s'en est assez peu servi. Bébé ne régurgitait pas trop, j'ai pas vraiment ressenti le besoin, mais après c'est vrai que c'est propre à chacun. Donc voilà, j'avais pris quelques bavoirs. Par contre on s'est vraiment beaucoup servi des langes en fait, parce que c'est assez multifonction, donc on peut le mettre autour de bébé pour faire office de bavoir d'appoint, comme petite couverture assez fine pour mettre sur le matelas allongé aussi dans la chambre de la maternité. Ça peut être pratique si vous voulez recouvrir le matelas qui est proposé. Enfin voilà, je ne sais plus combien on en avait, peut-être 3 ou 4, mais ça on s'en est vraiment servi. Idem, on nous demandait de prendre plusieurs serviettes de bain pour bébé et on n'en a pas eu l'utilité, on s'en est servi d'une seule en fait. Donc voilà, j'avais pris une petite cape de bain, elle est trop mignonne celle-ci, c'est aussi de la marque Leewood. On vous propose des produits de soins à la maternité si jamais vous souhaitez les utiliser. Moi je voulais vraiment des produits précis pour Co, mais en fait j'avais pris une gamme de produits bio et je ne voulais pas utiliser autre chose. J'avais mis tout ça dans sa petite trousse comme ça. Qui est très pratique, donc on s'en était servi à la maternité et aujourd'hui on s'en sert dans le sac à langer en fait pour mettre les couches etc, donc voilà, continuez de servir. Donc j'avais pris du liniment, une crème de change, son gel douche aussi. On nous demandait de prendre un thermomètre pour le bain et un thermomètre rectal pour prendre la température de bébé. Le thermomètre rectal on s'en est pas servi en fait, c'est eux qui venaient le flasher pour prendre la température, et j'avais glissé sa petite brosse aussi en bois pour les cheveux. C'est plus moi qui me suis amusée à le coiffer un peu, mais je l'avais quand même sous la main. Et donc dans cette trousse au moins tout était réuni au même endroit. C'est comme pour les produits, je voulais vraiment qu'il ait ses couches, donc on avait pris un paquet. Sinon on vous en fournit aussi à la maternité si jamais vous souhaitez les utiliser. On avait pris également cette couverture en fait, et ça je vous avoue que c'était plutôt bien, même s'il faisait quand même très chaud dans la chambre. Pour lui, quand on faisait du pot à pot notamment, que je le mettais sur moi, ensuite j'aimais bien l'enrouler en fait dans cette couverture, et pour les premiers jours c'est quelque chose dont on s'est beaucoup servi, donc ça je ne regrette pas du tout de l'avoir prise. Et j'avais pris 2 autres petites paires de chaussons en laine comme ça pour qu'il ait bien chaud à ses petits pieds. J'avais pris également un pochon comme ça pour mettre son linge sale. Ça c'est quelque chose qu'on fait en fait à chaque fois qu'on part en voyage notamment, donc là je me suis dit que je le ferais aussi pour la maternité. Et c'était bien parce que la veille de notre sortie mon compagnon a pu récupérer le linge, faire une machine, et comme ça on était à jour avec le linge lors de notre retour, et ça a évité que le linge s'entasse déjà un petit peu.
parce que c'est compliqué de tout gérer quand on rentre, donc voilà, ça faisait une chose de moins à faire et ça c'était vraiment très bien de l'avoir pris. Et aussi je voulais absolument vous parler de la veilleuse, c'est un indispensable pour moi pour le séjour à la maternité, parce qu'en fait la veille, quand ce bébé se réveille, que vous devez lui donner à manger, que ça soit un biberon ou que vous lui donniez le sein, la lumière que vous allumez en fait dans la chambre est quand même assez forte, et pour éviter de trop l'éblouir, et même pour vous c'est un peu agressif en fait. Bon voilà tout ce que j'avais pris pour bébé. Je vais passer aux affaires que j'avais préparées pour moi. Donc tout d'abord il était demandé de prendre des pyjamas ou des tenues voilà pour la nuit. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour ce genre de peignoir en fait, parce que c'était léger, donc adapté à la température de la chambre, et ça s'ouvrait très facilement, donc avec l'allaitement c'était vraiment pratique, et aussi ça s'enfilait vraiment bien, étant donné que j'ai eu une césarienne. J'ai eu un peu de mal dans les premiers temps à m'abaisser pour enfiler quelque chose, me mobiliser, etc. Ça tirait vraiment au niveau de la cicatrice, donc là enfiler juste quelque chose comme ça c'était franchement très bien. Et ce genre de peignoir, voilà, celui-ci vient de chez Etam, mais vous voyez, tout léger comme ça et fluide, c'était très agréable, et pour la nuit ça faisait très bien l'affaire. Ensuite j'ai pris également des tenues pour la journée, donc des tenues bien confortables. Il faut savoir qu'avec le contexte sanitaire actuel, il n'y avait aucune visite d'autorisée, seulement mon compagnon en fait pouvait venir la journée. Donc voilà, mais de toute façon je pense que j'aurais quand même fait un peu comme ça même si on avait eu des visites. Donc j'ai opté pour des choses qui étaient confortables également. Donc en fait par exemple ce genre de petite tenue là, j'avais pris cet ensemble, donc c'est un gilet comme ça en coton avec un débardeur d'allaitement en fait, puisque c'était beaucoup plus simple, donc il s'enlevait comme ça vient de chez H&M. Mais de manière générale voilà, des tenues dans lesquelles vous vous sentez bien. Et du coup le pantalon qui allait avec, je l'avais pris parce qu'il était assez adapté à la césarienne en fait, par rapport à la cicatrice, parce que c'est un pantalon qui était relativement taille haute. Donc si vous voulez, je n'avais pas d'élastique qui me gênait au niveau de cette zone-ci, et ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander si jamais vous êtes dans le même cas que moi. Et de manière générale des choses qui ne sont pas trop serrées, dans lesquelles vous vous sentez bien. J'avais pris aussi deux leggings de grossesse que j'avais, comme ça voilà, l'élastique était vraiment bien au-dessus, je n'étais pas coupée au niveau là, et c'était agréable à porter avec des petits t-shirts, vraiment tout simple, mais des choses qui n'étaient pas trop chaudes aussi par rapport à la chambre. Donc en tout j'avais pris 4 tenues, une pour chaque jour en fait, y compris le jour de la sortie, étant donné que le premier jour, je suis remontée en chambre dans l'après-midi, donc j'avais ma chemise de nuit que je vous ai montré tout à l'heure, et puis voilà d'autres petits débardeurs comme ça, c'était vraiment très bien. Ensuite bien évidemment il faut prévoir des protections en fait pour les pertes de sang qu'on va avoir. Donc moi j'avais opté directement pour des couches en fait de la marque Tena sous les recommandations d'une amie, et elles étaient vraiment très bien. Donc voilà, ça se présente comme des couches, mais pour adultes en fait, et ça s'enfilait, et franchement c'était vraiment bien adapté. Elles étaient assez taille haute, donc ça couvrait bien ma cicatrice, et ça ne m'a pas du tout gênée de ce point de vue là par rapport à la situation. Donc je crois que je les ai utilisées les 2 premiers jours, voire le 3e jour, mais après les pertes étaient moins intenses. Donc en fait je suis passée sur des serviettes hygiéniques classiques. Je vous avoue que j'ai pas opté pour du lavable, il fallait vraiment quelque chose d'assez épais quand même. Et en fait j'avais des culottes comme ça de la marque Sloggy qui sont superbes, elles sont en microfibre en fait. Donc là cette matière qui est vraiment fine et très souple en fait, ça convenait tout à fait. Donc voilà, avec des serviettes c'était parfait, et ça voilà, j'en avais plusieurs, et ce genre de culottes avec les serviettes je les ai quand même portées pendant plusieurs jours, le temps que les pertes s'estompent un petit peu, et que je puisse porter des culottes de règles lavables en fait quand le flux était beaucoup moins abondant. Mais en tout cas pour les premiers temps c'est comme ça que j'ai fait. Puisqu'on est dans les sous-vêtements, j'ai aussi pris des soutiens-gorge d'allaitement. Moi j'ai opté pour des modèles en coton type brassière qui étaient vraiment confortables. J'avais surtaillé, et j'ai bien fait, parce qu'après une fois que la montée de lait était là, je peux vous assurer que voilà, vous avez intérêt à avoir quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Ça n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez choisir de ne pas porter de soutien-gorge, après ça c'est libre à chacun. Mais en tout cas moi j'avais pris ceux de la marque Kiabi, et j'en ai pris un de chez Etam aussi, et ils étaient vraiment très bien. Mais n'hésitez pas à jouer avec les tailles, prendre une taille au-dessus, comme ça vous serez beaucoup plus à l'aise. J'avais aussi pris 3 paires de bas de contention, ça c'était vraiment indispensable. J'en avais le jour J juste après la césarienne, et puis après chaque jour une paire, donc voilà, je tournais avec ça. Alors je n'ai pas pris de paire de chaussons parce qu'en fait je n'en porte jamais, même à la maison, moi je suis toujours pieds nus, je suis bien mieux comme ça. Par contre j'avais pris une paire de tongs comme ça, des Havaianas classiques,
pour la douche parce qu'en fait je ne sais pas si c'est comme ça partout mais en tout cas là où j'ai accouché dans la salle de bain à l'hôpital bien souvent en fait la douche est comprise dans la salle de bain, c'est un peu tout au même niveau et du coup vous avez tendance à avoir de l'eau partout et pour éviter de marcher les pieds mouillés un peu partout je trouvais que les tongs c'était bien et je m'en suis servi à chaque fois. Aussi j'avais pris un tapis de bain, c'est également une amie qui m'en avait parlé et ça c'était bien parce que sinon vous avez tendance à inonder un peu votre chambre et j'étais contente de pouvoir avoir un peu les pieds au sec en sortant de la douche pour ensuite passer dans la chambre, donc voilà ça ne prenait pas trop de place. Et puis bien sûr j'avais pris plusieurs serviettes de bain, je crois que j'en avais 3, voilà si vous la tâchez assez facilement avec les pertes de sang ou peu importe, je préférais en avoir plusieurs pour pouvoir faire un petit roulement. Et comme pour bébé j'avais pris un pochon en fait pour moi pour mettre le linge sale, comme ça tout était déjà trié, son linge à lui et mon linge à moi. Ensuite j'avais pris mon nécessaire de toilette bien sûr, donc je vous avoue que j'ai été à l'essentiel pour le coup, voilà je me suis pas vraiment trop pris la tête. En fait je me douchais et c'était déjà très bien quand je pouvais faire ça, donc voilà, j'avais pris gel douche, j'avais pris mon gel intime aussi, un shampoing puisque je me suis lavé les cheveux une fois sur place, mon déodorant, ma brosse à cheveux par exemple. Alors personnellement je n'ai pas pris de maquillage en fait puisque je n'en avais pas l'utilité, on n'avait pas de visite. Et même, enfin franchement j'avais pas envie de prendre du temps pour ça et c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui venait dans la journée aussi dans la chambre, notamment le matin, tout le personnel médical que ça soit pour bébé ou pour moi et j'ai pas ressenti le besoin de me maquiller, je savais que je l'utiliserais pas donc j'étais bien contente de ne pas en avoir pris. Par contre j'ai pris mon coussin, mon oreiller en fait de la maison parce que la literie n'est pas forcément super à l'hôpital et surtout on aime toujours bien dormir je trouve avec son oreiller et j'étais contente aussi de l'avoir pris, il était bien moelleux, il y avait l'odeur de la maison, c'était assez réconfortant. Et j'ai pris aussi le coussin d'allaitement, alors ça que vous allaitiez ou non, je vous invite vivement à le prendre parce que vous pouvez vous en servir pour vous caler vous pendant la nuit parce que c'est vrai que voilà on a dormi avec pendant des mois avant l'accouchement et c'est toujours agréable de le retrouver. Moi je m'en servais parfois pour caler bébé aussi un petit peu dans la journée, je m'en servais aussi pour l'allaitement notamment pour pouvoir bien installer bébé et ça me soulageait un peu parce que le fait de le porter ça tirait aussi sur la cicatrice dans les premiers temps donc j'étais soulagée de l'avoir. J'ai bien entendu pris mon chargeur de téléphone pour pouvoir refaire le plein de batterie et aussi une triplette. Ça c'est une petite astuce parce qu'en fait les prises bien souvent sont situées assez haut derrière vous et ça n'est pas du tout facilement accessible, ça n'est pas pratique. Donc en fait j'avais mis la triplette, je l'ai installée quand je suis arrivée, posée à côté de moi sur la table de chevet, comme ça je pouvais brancher mon téléphone, je rechargeais la veilleuse aussi et c'était vraiment bien d'en avoir une à proximité. J'avais pris aussi des petites collations, donc des jus de fruits, des briques de jus de fruits comme ça et des barres de céréales, c'est la marque My Muesli mais peu importe, bref des petits encas parce que parfois vous pouvez avoir un petit creux et c'est vrai que la nourriture n'est pas forcément excellente on va dire. Moi notamment les 2 premiers jours j'avais eu du bouillon avec des petites pâtes je crois le lendemain, des biscottes sèches le matin, enfin c'était un peu difficile donc au bout d'un moment j'avais envie de retrouver des choses un peu plus gourmandes et j'étais contente de les avoir prises avec. J'avais pris des mandarines aussi, c'était la saison des mandarines à ce moment là. Enfin voilà, prenez des petites choses, des chocolats ou peu importe, des choses qui vous font envie. J'avais pris des fruits secs aussi, notamment des amandes. Et voilà, faites-vous plaisir de ce côté là. J'avais également emporté avec moi mon appareil photo, donc c'est celui avec lequel je suis en train de filmer pour immortaliser un petit peu ces premiers moments de vie. Genre on faisait de temps en temps avec mon téléphone, en fait c'était plus rapide, mais j'ai pris le temps de faire quelques jolies photos de lui et de nous par la suite à J3 ou J4 je crois. Donc voilà, que ce soit un petit appareil photo ou même votre téléphone, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des souvenirs aussi photos de ce moment. Je m'étais quand même pas mal renseignée au sujet de l'allaitement parce que personnellement c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur, c'est quelque chose que je souhaitais particulièrement mettre en place. Pour le coup ça a été très compliqué pour différentes raisons. Les 15 premiers jours ont été vraiment très difficiles. Je suis pas là pour vous faire peur, chaque allaitement est différent mais il faut aussi avoir conscience que parfois ça peut être
très douloureux. Donc, je vous avoue que j'étais soulagée d'avoir pris ça avec moi. Donc tout d'abord, dans un premier temps, j'avais appliqué la crème Lanoline de chez Lancino. Ça en général c'est une crème qu'on vous recommande vivement, un corps assez gras que vous pouvez appliquer directement sur le téton, qui permet d'apaiser en fait un petit peu les douleurs que vous pouvez avoir et les éventuelles crevasses, puisque j'ai eu de sacrées crevasses de mon côté. Donc voilà, ça c'est vraiment un indispensable à avoir si jamais vous souhaitez allaiter. Il est bon d'en avoir un tube. Sur la liste, il était recommandé de prendre des petits coussinets comme ça d'allaitement, vous savez, à glisser en fait dans votre soutien-gorge si jamais vous avez des fuites. Mais de mon côté, ça n'a pas été le cas à la maternité, donc ils sont restés bien sagement dans ma valise et je ne m'en suis pas servie. Mais voilà, ça peut être utile si jamais vous avez une montée de lait assez rapide. Et ensuite, il y a 3 petits accessoires dont je me suis vraiment servie. Tout d'abord, les bouts de sein en silicone, donc ceux-là sont ceux de la marque Mamou, ceux que j'avais achetés. La maternité peut également vous en fournir si vous le souhaitez. Il existe différentes tailles et donc vous l'appliquez sur votre téton et ça peut aider un petit peu au niveau de la prise en bouche du téton. Sous les conseils de ma sage-femme, j'avais également opté pour des coquillages comme ça d'allaitement, donc en fait en nacre. Et en fait après une tétée, vous avez quelques gouttes du lait qui vont se déposer à l'intérieur et ça va faire office de cicatrisant en fait, comme un petit pansement sur votre téton. Si jamais vous avez un début de crevasse ou des crevasses, ça peut un petit peu aider à la cicatrisation. Donc voilà, à nouveau il existe différentes tailles. Moi j'avais pris ceux de la marque Baby Shell que vous pouvez trouver sur internet sur différents sites. Je vous mettrai tous les liens comme je vous l'avais dit. Mais ça a été bien utile aussi. Et alors s'il y a un indispensable à avoir si jamais vous avez des crevasses, ce sont les patchs d'hydrogel de la marque Medela. En fait ce sont des patchs qui comportent de l'acide hyaluronique et qui vont véritablement cicatriser le mamelon et soulager la douleur, mais presque instantanément. Ça a un côté un peu frais en fait, et ça c'est une amie qui me les avait rapportés et je peux concrètement vous dire que ça a sauvé mon allaitement, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez des crevasses tellement grandes que en fait ça faisait comme une sensation de coup de cutter sur les mamelons, c'était terrible, vraiment la douleur était tellement intense à chaque tétée et ça c'est la seule chose qui m'a soulagée de cette façon. Donc je peux vraiment vous le recommander. On n'en parle pas forcément à la maternité et c'est bien dommage parce que ça mériterait d'être beaucoup plus reconnu. Personnellement j'en avais jamais entendu parler alors que j'ai regardé plein de vidéos, lu plein d'articles sur le sujet et pour autant ça a été un peu magique. Donc je vous recommande, ça s'achète en pharmacie, peut-être sur internet aussi, et en fait ça forme comme une pellicule de protection. Vos vêtements ne sont pas au contact du mamelon parce qu'en fait au bout d'un moment chaque frottement même de soutien-gorge ou un vêtement qui effleure à peine cette zone, c'était douloureux, et là avec ça permet vraiment de bien résorber les crevasses, en tout cas de les soulager un petit peu et j'étais trop contente. Petite astuce, c'est quand même assez grand, donc pour l'économiser, parce que je crois que c'est une quinzaine d'euros les 3 ou 4 patchs, vous pouvez le couper en 4 et l'appliquer sur chaque sein quand vous en avez besoin. Et bien sûr on aura besoin du cosy et puis d'un nid d'ange si jamais voilà, vous accouchez quand il fait un peu frais pour bébé le jour de la sortie pour repartir. Et voilà, écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai fait un petit peu le tour de toutes les affaires que j'avais prises, qu'on a utilisées pour ces quelques jours à la maternité. Je sais qu'on est vraiment toutes différentes, donc il y a des choses qui m'ont été utiles qui ne le seront pas forcément pour vous, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue un peu différents. Et puis comme dit, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Si jamais vous avez des questions aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était il y a déjà 4 mois pour moi, mais c'est vrai que ça m'a fait tout bizarre de me replonger un petit peu dans ces affaires là en préparant la vidéo. Écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.